Retour sur ce plateau pour parler cette fois-ci de la ville de Saint-Denis, plus de la Providence. On sait que Saint-Denis, c'est une ville historique de par la rue de Paris surtout, avec tous ces bâtiments. On va aller un peu plus du côté de l'Est. On va parler de la Providence dans Culture et Patrimoine. Alors, Culture et Patrimoine, et on va en parler ce soir avec Lionel Rivière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordonnateur de... C'est ça, je suis coordonnateur territoire au contrat de ville, donc à la mairie de Saint-Denis. Donc j'interviens sur les quartiers prioritaires, plus particulièrement moi sur le secteur de Vauban, Camélia, Providence. Alors, quel est ce projet? Alors, la Providence, patrimoine de notre quartier, c'est un projet de valorisation du patrimoine autour de l'ancien domaine de la Providence. Donc, nous avons voulu accompagner une association, l'association des jeunes de Jacques Coeur, donc une association de quartier, à répondre à un appel à projet national qui s'appelle C'est mon patrimoine, donc un appel à projet qui dépend du ministère de la Culture. Donc nous, au niveau de la mairie de Saint-Denis, donc on a accompagné cette association et les habitants à porter et à construire ce projet. Donc nous avons une réponse positive de la part de l'État pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Et le but, c'était de valoriser le domaine de la Providence à l'époque, donc un peu dans quelques années après l'abolition de l'esclavage. Donc un patrimoine encore un peu méconnu, donc qui était géré par la congrégation du Saint-Esprit, qu'on appelle plus couramment les Spiritains, et la congrégation des Filles de Marie. Donc ces congrégations, vous pouvez en vous douter, après l'esclavage, il y avait l'abolition de l'esclavage, il y avait des enfants qui avaient besoin forcément d'accompagnement. Et c'était une congrégation qui avait pour mission de s'occuper des plus défavorisés. Donc il y avait une école agricole et professionnelle, un ancien hospice pour les vieillards et les malades, et aussi un ancien pénitencier pour les enfants. L'ancien pénitencier de la Providence. On connaît plus souvent, nous, le pénitencier de l'Îlette à Guillaume, qui a été aussi géré, créé par les Spiritains un peu après de celui de la Providence. Et du coup, tous ces lieux-là avaient accueilli beaucoup d'enfants à l'époque. Et nous, le but de ce projet, c'était vraiment mettre le projecteur sur ce domaine-là, sur cette époque-là, et aussi en associant les habitants des quartiers prioritaires, parce que c'est un peu notre but au niveau de la ville, c'est de pouvoir associer les habitants pour s'approprier ce type de patrimoine. C'est pour ça qu'en amont, on a eu des ateliers de pratique artistique, donc notamment avec Ingrid Varon qui a fait du Fonker pour les habitants sur le thème de la Providence. Quand on parle de Fonker, on parle de texte écrit. Hein. Tout à fait. Elle a fait un travail sur mesure d'écriture et après qui sera restitué à l'oral devant un public. Et donc, et les habitants, adultes comme enfants, les parents sont venus avec leurs enfants et ont participé et se sont improvisés Fonkeser. On a eu aussi des ateliers comme accompagnés par Frédéric Chenet, une metteur en scène de La Réunion, qui a pu écrire une pièce spécifique avec des ateliers en amont. Jacques Dumora, un artiste plasticien, a pu faire un diorama. C'est une représentation à l'échelle de l'ancien pénitencier. Et aussi avec les groupes New Gravity, où on a pu attirer les jeunes, entre guillemets, via une pratique qui leur parle, mais sur une thématique du patrimoine. Et aussi, on a une action avec Sandra Gina Ravalia, qui est une réunionnaise expatriée au Canada, et qui fait ce travail entre l'identité et le territoire. Donc elle va aussi questionner, donc en début de septembre, ça va commencer, les habitants, les Gramouns de la Providence, et avec la cité Jacques, qui avant s'appelait la cité la Cour Papaya. Et ce travail-là sera en train d'interroger les gens sur comment le quartier il a évolué, parce que la cité Jacques Coeur est en face du boulevard de la Providence, et donc tous ces travaux-là seront restitués le jour du 15 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dans le parc de la DAF. Donc il y aura un petit village patrimonial où on pourra valoriser tout ce travail qui aura été capitalisé en amont. Voilà. Et je reviens sur l'objectif de... Qu'est-ce qu'il va y avoir au bout de ce projet, finalement?
Alors, au bout de ce projet, c'était allier le côté artistique des pratiques artistiques, mais aussi le côté histoire. Donc, on a travaillé avec Pascal Moignoux, qui a écrit un livre, Graines de Bagnard, hein, qui traite de cette thématique-là. L'ancien pénitencier de la Providence, et aussi Lilette à Guillaume, et aussi Laurent Waro, qui connaît un petit peu, comme le dit un Zaraboutan, l'histoire, qui connaît un petit peu... que Laurent Waro est archéologue et historien également. Tout à fait. Donc c'est un monsieur avec qui on aime bien travailler parce que son savoir, il est accessible. Et nous, ce qui était important pour nous, c'était que les gens, les enfants, les adultes des quartiers et les artistes aussi passent par la case formation histoire pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier. Et le but de ce projet, c'est que du coup, demain, ils deviendront ambassadeurs de ce patrimoine-là. C'est pour ça que après le 15 septembre, le travail continuera à être restitué dans le secteur et dans les écoles avoisinantes. Il y a les projets, on a vu les intervenants, les artistes. Comment les populations des quartiers, la population des quartiers participent ou s'approprient ce projet ? Eh bien, vous savez, au début, on était un peu dans l'expérimentation et il s'avère en fait que comme c'est méconnu, et franchement, ça a eu un intérêt positif de la part des habitants de découvrir, et aussi parce qu'on a eu des visites de terrain organisées par nos historiens. Et il y a eu un enthousiasme à travers ce projet-là. On a eu des comités de pilotage réguliers, et c'est un petit peu la marque de fabrique, c'est qu'on associait les habitants au fur et à mesure. Et il s'avère en fait que ils sont passionnés, ils sont interpellés, et ils auront envie en tout cas de continuer à porter cette dynamique positive et collective pendant les 8 mois du projet. Voilà. Et sur les différents, je dirais, il va y avoir cette semaine, enfin ce week-end, donc il y aura donc les journées européennes Tout à fait. du patrimoine. Comment il y aura une restitution à la population ? Tout à fait. Alors, les Journées européennes du patrimoine se dérouleront au niveau national, à La Réunion, au niveau départemental, mais aussi au niveau Saint-Denis. Il y aura plusieurs Journées européennes du patrimoine sur plusieurs territoires de Saint-Denis. Et nous, en fait, sur la Providence, donc on accueillera le public de 8h30 à 20h. Et il y aura des conférences le matin de Pascal Moignoux, de Sandra Gina Ravalia. En non-stop, il y aura des ateliers. On a voulu mettre l'accent sur ce qui fait sens avec les gens. Donc, il y aura des métiers qui disparaissent. Donc, il y aura un flerblantier, un forgeron. Il en reste deux à La Réunion de flerblantier. Tout à fait, tout à fait. À Saint-Leu, l'autre. Exactement. Je ne sais pas où d'ailleurs. Et moi-même, j'ai fait les deux, ils sont à Saint-Leu. Donc, Monsieur Mahalachimi. Ouais. Et il y a un autre monsieur, son nom m'échappe. Et c'est lui qui viendra ce jour-là. Et du coup, et moi-même, je découvrais, ça m'a permis aussi de connaître un petit peu les différents artisans, les métiers un peu qui est un peu méconnus. Parce qu'encore à La Réunion, c'est forgeron, Maréchal Ferrand également ? Voilà, là il y a forgeron. Lui, il s'occupe plutôt de forger les instruments pour l'agriculture, des pioches, tout ça. Je crois que on dit forgeron taillandier. Donc chacun a sa spécialité. On aura un souffleur de verre, on aura Monsieur Christian Kishnapanaidou, objet longtemps, qui viendra exposer sa belle collection. Ouais. On aura Monsieur Banor, sculpteur de pilon, donc à Saint-André. Et finalement, on a fait un petit travail de recherche pour vraiment... Et ils se connaissent entre eux, hein. Et là, du coup, on s'est donné rendez-vous. Donc, il y aura ce village artisanal tout au long. On travaille sur aussi... quel site ? Alors, ça sera au parc de la DAF, sur le boulevard de la Providence, face à la station de la Providence. Et la DAF nous a donné un accord de principe de pouvoir occuper les lieux. Et après, il y aura des visites guidées, donc des visites guidées sur les sites patrimoniaux qui sont autour. Pas tous les sites seront accessibles parce qu'il y a un chantier bientôt dans les futures années de la DEAL, de la DAF et de la DIECT pour pouvoir recentraliser certains bâtiments de l'État. Donc, mais en tout cas, nous, voilà, il y aura des zones où le public ne pourra pas accéder, mais on aura des zones où on aura une expo photo. Donc de Ibrahim Mulin, célèbre photographe sur Saint-Denis. On aura des photos aériennes avec l'association Colibri, des images prises par drone. Le but, c'est de faire en sorte que l'ancien pénitencier qui se trouvait un peu excentré puisse être affiché en avant du boulevard de la Providence. C'est-à-dire faire sorte Ali dans le fait noir, mettre Ali devant pour pouvoir rendre visible un patrimoine qui est un peu méconnu. Et voilà. Et nous, on vise vraiment l'éducation populaire. On souhaite vraiment que les habitants de notre quartier en priorité, mais de toute Saint-Denis, et ça sera ouvert à tout public. Et on vise la mixité sociale autour d'une thématique
qui est la valorisation du patrimoine. Et justement, quand on parle de valorisation du patrimoine, est-ce que cette action qui est menée permet justement à la population de se rendre compte de la valeur de son patrimoine, ou c'est vraiment une découverte pour certains de se dire « Ah bon, ça se passe chez nous ?» Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une certaine curiosité. Souvent, on peut dire oui, mais en fait, si on parle de l'esclavage, on parle de cette période-là, on aura tendance à dire que les Réunionnais, on va pouvoir avoir le côté négatif, genre peut-être s'apitoyer sur son sort. Et finalement, on a fait une expérience, on s'en rend compte que pas forcément, parce qu'en fait, si c'est bien expliqué, si on prend le temps de l'expliquer avec des historiens et aussi à travers des ateliers de pratique artistique, et bon, on s'en rend compte que les personnes, elles ont envie de connaître un petit peu cette histoire-là et qui effectivement, pour répondre à effectivement, vous aviez raison, ça leur donne l'importance du côté un petit peu qu'il faut protéger, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte que finalement il y avait une grande histoire et que finalement on est tous un petit peu témoins ou en tout cas ambassadeurs de ce patrimoine. Parce qu'il y a une chose quand même qui est vraie quand on parle des filles de Marie, quand on parle de ces maisons de correction, on va dire de correction, il y en a eu quand même quelques-uns sur la Réunion. Si on prend la PEP à Salazie, si on prend la PK à la Plaine des Caves, on a même construit pas mal d'endroits. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, si on revient un peu à l'époque de l'esclavage, on n'a pas envoyé la crème non plus des peuples environnants, que ce soit de l'Inde, de Canton, que ce soit d'Europe ou de métropole. On n'a pas envoyé non plus que des gens, je dirais, qui avaient le savoir, qui avaient aussi un comportement, je dirais, très social. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il a fallu faire, comme en 1771, je crois, on a fait la prison Juliette Dodu, on a eu besoin d'avoir des structures de coercition, quoi. Tout à fait. Moi, je dirais que c'est un peu un sujet tabou, c'est-à-dire parce qu'en discutant avec les différents acteurs, notamment avec le label Ville d'Art et d'Histoire de la mairie de Saint-Denis, on était en train de co-construire ce projet-là ensemble, de manière de voir sous quel angle on va le prendre, quel focus on va faire. Et finalement, effectivement, il fallait aussi parler du parcours carcéral à La Réunion, c'est-à-dire faire comprendre à la population que c'est pas juste un focus sur l'ancien pénitencier de la Providence, mais que tout ça est articulé. Il y a eu, comme vous le dites, l'histoire de Juliette Dodu, pourquoi on a ouvert l'ancien pénitencier de la Providence et pourquoi on a ouvert ensuite le pénitencier de Lillette à Guillaume. Et jusqu'à aujourd'hui, l'époque un peu plus récente, notamment on parle de l'APK, pas plus tard que la semaine dernière, on était en train de faire un débat là-dessus. Et aujourd'hui, la place de l'enfance délinquante à La Réunion avec la PJJ, les éducateurs de la PJJ. Protection judiciaire de la jeunesse. Exactement. Et du coup, figurez-vous qu'on a pu travailler avec eux parce que Pascal Moignot avait déjà travaillé avec eux. Ils ont fait une randonnée à Lillette à Guillaume. Et là, on a pu retravailler avec eux. Certains des enfants qui étaient pris en charge par la PJJ ont pu participer à certains ateliers. Parce que nous, dans le cadre du cahier des charges de C'est mon patrimoine, il était souhaitable de pouvoir travailler avec ces publics, on va dire, qui sont accompagnés. Et c'est vrai que pour moi, ça fait sens. C'est-à-dire qu'à l'époque, comment à l'époque on prenait en charge des enfants un peu livrés à eux-mêmes, parce qu'on parle d'enfants qui faisaient des bêtises, mais ils étaient avant tout, juste après l'abolition de l'esclavage, l'abolition c'était une belle chose, mais finalement il y a une période où ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, et l'historienne disait que justement, il faut qu'on arrive à resituer les choses dans son contexte. Parce que souvent, avec notre regard de 2018, on aurait tendance à dire « Ah, ben c'était pas bien ». Alors que quand on replace les choses dans son contexte, on s'en rend compte qu'il y avait des bagnes pour enfants un peu partout en France, même après. Maison de correction. Voilà, et c'était une pratique courante. Et à un moment donné, les parents, vu que c'était tellement compliqué, que juste après l'abolition de l'esclavage, il prenait ça positivement en disant au lieu que mon maman il est livré à lui-même, il prenait ça quand même positivement parce qu'au moins ils avaient un toit et ils avaient de quoi manger. Mais c'est vrai que voilà, il y avait aussi ça, il y avait aussi un contexte, c'est que à l'époque les filles mères, c'était vraiment, c'est pour ça qu'il y a eu la congrégation de Marie qui recueillait aussi les jeunes filles qui étaient bien sûr lorsqu'elles étaient enceintes étaient mises à la porte de la maison familiale. Il y avait aussi le contexte, bien sûr, de ces
grossesse qui n'était pas voulue, mais qui était là, les enfants qui se retrouvaient après, les jeunes filles à la rue, les enfants à la rue. Il y avait aussi ce contexte-là. Il y avait aussi le contexte des personnes qui arrivaient par bateau, qui se retrouvaient dans la rue. Donc il y avait ce besoin de faire des structures, aussi bien pour ceux qui étaient en perdition, entre guillemets, que ceux qui étaient dans ce qu'on appelle les familles riches, qui allaient dans les structures comme ce qu'a donné, par exemple, le collège Saint-Michel, les écoles privées, Saint-Charles. Donc, on avait des structures quand même qui étaient là réservées aux élites, quoi. Et tout à fait. Moi, j'ai appris récemment, parce que ce qui est passionnant dans ce projet-là, c'est que même les acteurs apprennent. Et c'est que, voilà, j'ai appris récemment que chaque congrégation avait sa fonction. Et les filles de Marie et les spiritains avaient pour fonction aussi, c'était les premiers à pouvoir mélanger les sœurs de couleur et les sœurs blanches. Et c'était, à l'époque, quelque chose un peu qui n'était pas commun. Et effectivement, moi, je pense que ce travail de mémoire, il est important parce que ces thématiques que vous abordez là, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas la même intensité historique. Et là, on est en 2018. D'autant que, pour ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y avait un contexte qui était très particulier. D'abord, ceux qui arrivaient n'avaient pas droit au culte, sauf les engagés. Les engagés avaient droit au culte. C'était dans le contrat, mais sur le terrain, c'était pas facile à faire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de vivre leur culte le jour. C'était la nuit. On voit aussi l'implication de l'Église dans la vie, dans l'histoire de la Réunion depuis le peuplement. On voit que l'empreinte de l'Église est très présente, très importante. Et c'est vrai que souvent on critique, mais il y avait aussi le côté où l'Église était quand même là pour soulager la souffrance des gens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes, historiens sur ce domaine-là, et c'est vrai que les congrégations ont pris beaucoup de place dans la construction de la société réunionnaise. Et la Providence, justement, parce qu'à un moment donné, Pascal Moignou, dans le cadre de sa conférence qui sera accessible le jour du 15 septembre au parc de la DAF, va expliquer qu'il y a eu des émeutes à un moment donné au centre-ville. Et c'était un peu le début des premières séparations entre les congrégations, parce qu'à un moment donné, le gouvernement a pris une décision de faire sortir les spiritains de ce domaine de la Providence et qui a repris un peu possession des lieux. Et tout ça, en fait, c'est pour ça que ce qui est bien dans ce projet-là, c'est qu'on prend le temps de pouvoir reposer les choses dans son contexte, surtout à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où tous les clignotants, des fois socio-économiques, sont un peu au rouge, de pouvoir replacer les Réunionnais dans leur histoire et de savoir comment ça s'est passé, faire des liens entre le passé et le présent, je pense que c'est important pour nous. Et pour revenir sur la religion, c'est aussi de restituer quelque chose qui est important, c'est que certains individus, certains religieux, en tout cas de l'Église catholique, chrétienne, se sont battus pour qu'il y ait de l'instruction, qu'il y ait de l'école pour tout le monde, par rapport aux gros propriétaires blancs qui, eux, ne voulaient pas. Donc, rendons aussi hommage à ceux qui se sont battus pour donner de l'instruction aux plus modestes, aux descendants d'esclaves, aux descendants des engagés. Rendons hommage à ceux qui, contre le pouvoir économique, ont essayé de changer les choses. Et ça, je pense que c'est aussi l'occasion de le faire. Tout à fait. Et c'est effectivement, et on va dire les vestiges du passé sont toujours présents. On retrouve les bâtiments historiques des congrégations. La congrégation des Filles de Marie, elle n'a pas été concernée par le départ des congrégations parce que, comme le disait Madame Moignou, c'est une des rares congrégations créoles réunionnaises, c'est-à-dire qui a été créée par une dame qui était de La Réunion, alors que les autres congrégations, le siège était à Paris. La congrégation des Filles de Marie, c'est pour ça qu'elles ont eu le droit quelque part de rester, et elles y sont jusqu'à présent. Et c'est pour ça que le 15 septembre, c'est tout ce patrimoine-là qu'on va essayer de donner à voir au grand public. Voilà. D'accord. En tout cas, on va rappeler, parce qu'il nous reste 1 minute, on va rappeler donc que le week-end du 15 septembre, il y aura donc les journées européennes du patrimoine et qu'à la Providence, Saint-Denis a rendez-vous avec son histoire. On va rappeler les différents ateliers qu'il y aura. Tout à fait. Donc voilà, comme vous le disiez en introduction, la ville de Saint-Denis est une riche très ville en culture et en patrimoine. Ouais. Donc je vous invite à aller sur le site de la ville pour pouvoir avoir accès à l'intégralité des journées européennes du patrimoine présents et portés par la ville. Et donc le 15 septembre au parc de la Providence. Donc à partir de 8h30, nous serons là pour vous accueillir avec des conférences le matin, un village des métiers longtemps
toute la journée, avec un concours gâteau longtemps aussi qui sera présent. Et après, à partir de l'après-midi, on aura la restitution des travaux des enfants, donc avec le groupe Fonker et le spectacle de Ingrid Varon, New Gravity, et le spectacle de New Gravity, la troupe de Frédéric Chenet, donc travaux que leur a fait avec les enfants, et aussi sa troupe de comédiens professionnels. Le diorama de Jacques Dumora avec les enfants seront là pour vous expliquer, présenter leurs travaux. Et on finira par un petit bal à la poussière avec les Cuivres de l'Est qui nous font l'honneur d'être présents et le groupe folklorique de La Réunion, notamment avec Madame Bernadette Ladoche qui fera aussi de l'initiation à la quadrille. Donc avec des départs de visites guidées. Donc un programme assez varié et riche et possibilité de pique-niquer sur place. Donc venez en famille avec les enfants. Il y aura des animations aussi pour les enfants, des jeux, des stands. On voulait vraiment mettre ça sous le ton de la convivialité et du coup et de la mixité sociale, je le redis. Voilà. Merci. Donc à Lionel Rivière, donc coordonnateur du projet. Voilà, coordonnateur territoire à la mairie de Saint-Denis, donc référent avec l'association des jeunes de Jacques-Cœur sur le projet qui s'intitule La Providence, patrimoine de notre quartier. En tout cas, j'espère que vous serez tous allés à la rencontre bien sûr, de l'histoire à Saint-Denis, mais de toute la Réunion, parce que la Réunion, à elle seule, c'est une très belle histoire. On va vous souhaiter un très bon début de soirée.